Thank you, Lord. Merci Seigneur. Et donc, comment que c'est malamu na bana Israël? Quelque chose qui était bien avec le peuple d'Israël. Même s'ils avaient commis le mal, peu importe la grandeur du mal qu'ils auraient commis, ils savaient faire une chose, c'est de tourner leur regard vers l'Éternel. Quand cela ça ne va pas, quand ils arrivaient à un point qui était difficile, où ça n'allait pas, oh Père, tu es Dieu. Ils tournaient leur regard vers l'Éternel. Et ils avaient qu'une seule porte de secours. Leur porte de secours était de tourner leur regard auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. 7 ans. Pendant 7 ans. Les adversaires, les ennemis les envahissaient, les pillaient. Ils devenaient impuissants devant leurs ennemis. Ils ne savaient plus résister à leurs ennemis. Après, ils ont dit non. Élevons nos voix vers l'Éternel. Tournons nos voix, nos regards vers l'Éternel. Ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui. Non, ils ont continué. Cela continue. Et si nous laissons ces choses se faire, nos adversaires continueront toujours. Venez nous détruire, nous piller. Ils vont nous exterminer. Nos économies vont être exterminées. Et la Covid a emporté les économies. Il a emporté les santé. Il a emporté plusieurs vies. Oh Père, merci. Qu'est-ce que nous traversons dans le monde actuellement? Alléluia. Tu es vivant. Église, c'est le temps, c'est le moment de tourner nos regards vers celui qui peut nous défendre. L'église, le temps est arrivé de tourner nos regards vers celui qui peut nous sauver. C'est le moment. L'heure est arrivée. C'est le moment. L'heure est arrivée. C'est le moment. C'est le moment d'élever nos voix Yakoloba. Pour dire Jésus-Christ. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre défense. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est le moment. Peu importe là où tu te trouves, bien-aimé. C'est le moment. Le temps est arrivé pour toi de pleurer, de crier, de lever ton regard vers l'Éternel. C'est assez. C'est le moment de dire assez, c'est assez. Nous voulons voir ta main puissante, Éternel. Nous voulons voir ton intervention, Seigneur. Nous voulons voir comment est-ce que tu vas nous délivrer de cette situation. La Bible nous dit, ils avaient crié auprès de Dieu. Parce qu'ils étaient dans la crise pendant au moins 7 ans. Ils mouraient. Ils étaient dans la famine. Ils vont faire un effort de semer dans l'espoir de pouvoir récolter. Mais au moment de la moisson, les adversaires venaient piller. Ils étaient devenus comme des esclaves de ces trois peuples. Ils étaient esclaves dans les territoires que le Seigneur leur avait donnés en possession. En écoutant leurs pleurs, le Seigneur avait envoyé un prophète. En d'autres termes, une prophétie. Cela veut dire que le Seigneur avait envoyé donc une prophétie. En d'autres termes, message. Autrement dit, le Seigneur a envoyé un message. Pour ceux qui ont des oreilles entendantes. Et ceux qui ont un esprit de discernement puissent réfléchir. Le Seigneur a envoyé un message. Le Seigneur a envoyé un message. Le Seigneur a envoyé un message.
dans ton malheur, dans ta souffrance, dans tes pleurs, dans tes douleurs, dans ta maladie, il y a un message. Il y a un message qui est envoyé. Oh my God. Oh mon Dieu. Il y a un message. Il y a un message. Pour que tu puisses sortir de afin que tu sortes de la captivité. Que tu sortes de tes pleurs. Il y a un message. Il avait envoyé un prophète. C'est une prophétie. Ezali li sakoli. C'est une prophétie. Alléluia. Et celui qui donne la prophétie, c'est un prophète. Alléluia. Moto apesa kama sakoli babenga ka prophète. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre. Alléluia. Moto azana matoi pona koyoka ayoka. Alléluia. Dieu est vivant. Un prophète aza lokola torche, lokola la lumière pour éclairer batu bazai komona te ba mona nzela. Un prophète est comparable à une torche à la lumière afin d'éclairer ceux qui ne voyaient pas. Et que cette lumière montre le chemin qu'ils doivent prendre. Voilà pourquoi en Israël, s'il y avait quelque chose, il faut consulter un prophète. Voilà pourquoi en Israël, quand ils voulaient faire quelque chose, ils commençaient par consulter un prophète. Je regrette aujourd'hui parce que tu as un problème ici, tu appelles à Kinshasa, tu appelles à Lomé, tu appelles là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai un prophète là-bas, je vais... attention, vous allez consulter des voyants inutilement. Et je regrette, aujourd'hui, les gens commencent à prendre cela à la légère. Quand ils ont un problème, ils consultent un prophète qui est à Lomé, à Kinshasa. Attention, tu risquerais de consulter un voyant. Tu consultes le voleur là. Tu consultes un voleur. Tu consultes des menteurs. Tu vas consulter des menteurs. Qui ont seulement besoin d'avoir quelque chose. Des menteurs. Des menteurs qui ont besoin d'avoir quelque chose et qui te demandent de l'argent pour aller en prière. La parole de l'Éternel, c'est une prophétie pour nous éclairer. Dans le psaume 119, Bible que ta parole est la lumière dans nos sentiers. Écoutez bien la prophétie du Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu. N'attends, ça ne va pas et Seigneur qui va tourner l'ongé pas ensemble. Et quand ça ne va pas, les gens devaient tourner leur regard auprès de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui détient la solution des problèmes qui leur semblent impossibles. Peu importe là où tu es. Si tu es accablé. Si tu es sous l'embargo. Si tu es dans une menace dans ta vie, si tu n'as pas d'issue de secours, Jésus-Christ est l'issue de secours. Jésus-Christ est ton issue de secours. Aujourd'hui, Lélo. Et tourner nos regards vers Jésus. Il nous est donné de tourner nos regards vers Jésus. De crier vers le Seigneur. Et de crier vers le Seigneur. Hallelujah to my Lord. Hallelujah to the powerful God. Hallelujah.